L'acide hyaluronique, ingrédient miracle ou alors ennemi public numéro 1, on ne sait plus vraiment. Alors du coup dans cette vidéo je vais revenir sur tous les mythes et toutes les controverses au sujet de l'acide hyaluronique en revenant bien évidemment à la base, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour que tu puisses mieux comprendre comment agissent les produits cosmétiques sur ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Et concernant l'acide hyaluronique, tu as déjà sans doute remarqué qu'on le trouve dans énormément de produits cosmétiques. C'est un ingrédient de référence en cosmétique, mais aussi parce que c'est un ingrédient qui est extrêmement connu du grand public puisqu'on l'utilise notamment en médecine esthétique où il est injecté directement dans le derme afin d'avoir une peau et des lèvres plus pulpeuses. Mais l'acide hyaluronique concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un polysaccharide, c'est-à-dire une gigamolécule de sucre, et le terme poly signifie que c'est un polymère, c'est-à-dire une macromolécule constituée par la répétition d'une même unité. Et l'acide hyaluronique, on le retrouve un petit peu partout dans notre corps et notamment au sein de notre peau, aussi bien dans l'épiderme que dans le derme, où il est utile pour de nombreux processus biologiques et où il joue un rôle dans la structure, dans la fermeté, dans l'élasticité de la peau ainsi que dans son hydratation. Mais qu'en est-il de l'acide hyaluronique en cosmétique, c'est-à-dire lorsque nous, consommateurs, nous allons appliquer un produit par voie cutanée qui contient de l'acide hyaluronique? Eh bien déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que bien souvent dans les produits cosmétiques, tu ne vas pas retrouver de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire l'ingrédient avec le nom Inki hyaluronique acide, mais tu vas retrouver plutôt du sodium hyaluronate qui est tout simplement le sel de l'acide hyaluronique. Mais ceci n'est pas du tout une arnaque. En fait, en cosmétique, les deux noms, acide hyaluronique et sodium hyaluronate, sont interchangeables. Tout simplement parce que les deux ingrédients ont les mêmes propriétés pour la peau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui pénètre mieux dans la peau que l'autre, ils sont tout simplement interchangeables. La raison qui fait qu'on utilise beaucoup plus souvent le sodium hyaluronate, c'est tout simplement que c'est un ingrédient qui est plus stable, qui est plus facile à formuler et qui est en plus moins cher, donc on a tout intérêt à l'utiliser puisque je répète, il est tout aussi efficace que l'acide hyaluronique. Mais du coup, quelles sont les propriétés de ce fameux acide hyaluronique ou alors du sodium hyaluronate en cosmétique? Eh bien, malheureusement, c'est un petit peu compliqué de parler des propriétés de l'acide hyaluronique en règle générale, puisque en fait, ces propriétés dépendent directement du poids moléculaire de l'acide hyaluronique. Puisqu'en fait, l'acide hyaluronique, on l'a vu, c'est un polymère. Donc c'est un ingrédient qui existe à différents poids moléculaires, c'est-à-dire différentes tailles de molécules. On le retrouve par exemple avec des grosses tailles de molécules, c'est ce qu'on appelle l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire. Il existe également avec des petites tailles de molécules, c'est ce qu'on appelle un acide hyaluronique à faible poids moléculaire. Et il y a aussi des acides hyaluroniques dits réticulés, c'est-à-dire qu'on est venu chimiquement lier plusieurs acides hyaluroniques entre eux pour former un encore plus gros maillage, une encore plus grande structure. Et malheureusement, je préfère te prévenir, les différents acides hyaluroniques ont exactement le même nom dans la liste des ingrédients, donc si ce n'est pas indiqué par la marque dans la description du produit, eh bien généralement on ne saura tout simplement pas de quel type d'acide hyaluronique il s'agit, à quelques exceptions près dont on parlera dans cette vidéo. Alors regardons un petit peu plus dans le détail les propriétés de ces différents acides hyaluroniques. Et on va commencer par le plus simple puisque quel que soit son poids moléculaire, l'acide hyaluronique agit comme un humectant. Il a une très forte affinité avec les molécules d'eau et ce que fait un humectant majoritairement, c'est attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches superficielles pour hydrater la couche superficielle de la peau et avoir un effet repulpant. Donc c'est ça qui permet de lisser les rides. Et dans certaines conditions, il semblerait que les humectants puissent être également capables d'attirer les molécules d'eau de l'environnement extérieur dans un environnement humide de façon à hydrater la peau également. Mais attention, tous les acides hyaluroniques ne sont pas égaux vis-à-vis de leur efficacité en tant qu'humectant. Par exemple, j'ai trouvé une étude qui a comparé la quantité d'eau dans l'épiderme suite à l'application d'acide hyaluronique à différents poids moléculaires. Et il faut comprendre avec ces images que plus il y a de carrés verts, plus il y a d'eau dans la peau. Et clairement, on peut voir que l'acide hyaluronique à
haut poids moléculaire est moins efficace que l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire ainsi que l'acide hyaluronique réticulé. Donc quelles sont concrètement les différences? Pourquoi a-t-on des résultats différents en fonction du poids moléculaire de l'acide hyaluronique? Eh bien quand on parle de haut poids moléculaire, forcément on parle d'une grande taille de molécules, et qui dit grande taille de molécules dit pas de pénétration dans la peau. C'est un acide hyaluronique qui reste à la surface de celle-ci, et ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Et quant à l'acide hyaluronique réticulé, eh bien c'est pareil, puisque je rappelle que c'est une encore plus grande structure, donc lui aussi il reste à la surface de la peau. D'ailleurs cet acide hyaluronique réticulé, tu pourras le retrouver dans la liste des ingrédients sous le nom sodium hyaluronate cross-polymère. Le cross-polymère dit tout simplement que c'est une molécule réticulée. Et donc ces deux types d'acide hyaluronique, ils restent à la surface de la peau, ils ne pénètrent pas. Et en restant à la surface de la peau, forment en réalité un film protecteur pour la protéger et pour diminuer les pertes en eau. On pourrait presque parler de propriétés occlusives, puisqu'en fait ces deux types d'acide hyaluronique forment un film visco-élastique pour diminuer les pertes en eau, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau présente dans ta peau ne s'évapore pas vers l'extérieur. Et la différence entre l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire et l'acide hyaluronique réticulé, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que l'acide hyaluronique réticulé, on est venu tout simplement modifier la molécule pour avoir une encore plus grande structure, un encore plus grand maillage, et c'est cette propriété-là en fait qui donne à l'acide hyaluronique réticulé le pouvoir de former un meilleur film tout simplement sur la peau pour diminuer encore plus les pertes en eau. Donc au niveau de l'hydratation sur du long terme, l'acide hyaluronique réticulé est clairement meilleur que l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire. Mais du coup, pourquoi l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, c'est-à-dire avec les plus petites tailles de molécules, il est apparu comme plus humectant, comme meilleur au niveau de l'hydratation de l'épiderme par rapport à l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire? Eh bien, il faut comprendre que l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, celui-ci a des plus petites tailles de molécules, donc lui, il pénètre dans les couches supérieures de l'épiderme. Il peut beaucoup mieux pénétrer dans la peau par rapport à des acides hyaluroniques à haut poids moléculaire ou alors réticulés. Et c'est cette pénétration qui lui apporte des propriétés différentes et qui fait qu'il va notamment beaucoup plus augmenter la teneur en eau dans l'épiderme, toujours dû à son attractivité avec les molécules d'eau et dû à sa pénétration, il favorise l'hydratation sur du court terme au niveau de l'épiderme. Mais oui, attention, j'ai bien dit sur du court terme, puisque en fait l'hydratation de la peau, c'est-à-dire la teneur en eau dans l'épiderme, elle dépend non seulement du poids moléculaire de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire de la taille des molécules, mais également de la durée d'utilisation du produit. Puisque oui, il y a effectivement une étude qui a comparé différents acides hyaluroniques, qui a comparé leur capacité hydratante pour une application une fois par jour, et il s'avère que au bout de 28 jours, l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire est le meilleur en termes d'hydratation de la peau, alors que au bout de 56 jours, on s'aperçoit finalement que c'est l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui a finalement le plus hydraté la peau. Et ça rejoint absolument ce que je te disais tout à l'heure, puisque l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, et bien sur du court terme, il pénètre beaucoup plus facilement dans l'épiderme, donc il va augmenter immédiatement la teneur en eau dans l'épiderme et il va avoir un fort pouvoir repulpant. Mais sur du long terme, c'est l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire qui va offrir une meilleure hydratation à la peau, puisque lui, il va tout simplement former un meilleur film à la surface de la peau pour éviter que l'eau présente dans ta peau ne s'évapore. Mais du coup, tu pourrais me dire pourquoi on utilise de l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire et pourquoi on recherche toujours à avoir des plus petites tailles de molécules d'acide hyaluronique si en fait celui-ci est tout simplement moins bien sur l'hydratation de la peau sur du long terme. Eh bien la première raison, c'est que certes sur du long terme l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire est moins intéressant, mais sur du court terme c'est tout simplement lui qui a la meilleure capacité repulpante. Donc si tu cherches à avoir une peau rebondie avec des rides tout simplement beaucoup moins marquées, beaucoup plus lissées, et bien c'est l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire qui te donnera le meilleur résultat. Mais on l'utilise surtout pour une deuxième raison, car contrairement aux autres types d'acide hyaluronique, on l'a vu, l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire peut pénétrer dans les couches supérieures de la peau, et en pénétrant il peut alors déclencher certains processus biologiques au niveau de notre peau et notamment l'aider à se réparer, mais aussi avoir des propriétés anti-inflammatoires
anti-inflammatoire, ce qui peut être utile pour toutes les problématiques de peau qui sont liées à de l'inflammation, et comme par exemple l'a montré cette étude sur la dermatite séborique et sur l'utilisation d'un traitement à l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire qui a fonctionné. Et selon les fournisseurs de ces matières premières, offrirait davantage de propriétés pour la peau, dont notamment la réparation des cellules endommagées par les UV, le piégeage des radicaux libres, donc tout simplement une propriété antioxydante, ce qui permettrait de prévenir les signes de l'âge, mais également d'avoir un effet anti-âge, puisqu'il semblerait, selon certaines données, que ce type d'acide hyaluronique puisse augmenter la production d'acide hyaluronique dans la peau. Alors si tu cherches ce type d'acide hyaluronique dans un produit cosmétique, il se cachera très probablement sous les noms Hydrolyzed Sodium Hyaluronate et Hydrolyzed Hyaluronic Acid. Le terme hydrolysé signifie tout simplement qu'on est venu casser la molécule pour avoir du coup des encore plus petites tailles de molécules. Alors en conclusion, l'acide hyaluronique, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est quand et c'est comment? Eh bien déjà, l'utilisation du terme acide est assez trompeur puisqu'on n'est absolument pas sur un acide exfoliant. L'acide hyaluronique est majoritairement utilisé comme humectant. Alors oui, je ne le classe pas dans la catégorie des anti-âges, même si on vient de voir qu'il y a quelques données qui indiquent que l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire pourrait avoir un effet anti-âge. Cela nécessite davantage d'études. Donc pour moi, l'acide hyaluronique est uniquement un humectant et c'est grâce à sa capacité à retenir énormément de molécules d'eau qu'il va pouvoir repulper la peau et donc lisser les rides. Et donc l'acide hyaluronique, il peut vraiment être utilisé par tous les types de peau puisque c'est un hydratant. Donc il est utile pour tout le monde, quel que soit ton type de peau. Il peut s'utiliser aussi bien le matin que le soir et il peut s'utiliser avec n'importe quel autre produit de la cosmétique. Il n'y a absolument pas d'incompatibilité. C'est pour cela que tu le retrouves d'ailleurs dans énormément de produits de la cosmétique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'acide hyaluronique fonctionne à de très faibles pourcentages. Il fonctionne par exemple à partir de 0,1% pour certains types d'acide hyaluronique. Donc ça sert à rien de chercher forcément le pourcentage le plus haut et si tu le vois en fin de liste dans la liste des ingrédients, eh bien ça ne veut pas dire qu'il est absolument pas efficace puisque ce n'est pas le cas. Il fonctionne à de très faibles pourcentages. Mais maintenant, il faut bien évidemment qu'on parle des controverses puisque malgré tout ce que je viens de dire, il y a certaines personnes qui ne veulent plus, qui ne souhaitent plus utiliser de l'acide hyaluronique dans leurs produits cosmétiques. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est et surtout si c'est justifié ou non. Et la première controverse, c'est est-ce que l'acide hyaluronique déshydrate la peau? Alors je vais être très rapide dans ma réponse puisque c'est bien évidemment non. Je viens d'expliquer pendant toute cette vidéo que l'acide hyaluronique fait plutôt le contraire puisqu'il augmente la teneur en eau dans l'épiderme. Mais à ça, je vais quand même ajouter 2 points. Le premier point, c'est que l'hydratation sur du long terme de la peau due à l'acide hyaluronique dépend en fait du type d'acide hyaluronique qui est utilisé. Puisque l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire va pouvoir hydrater immédiatement les couches supérieures de l'épiderme, mais sur du long terme, c'est l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire qui va former un meilleur film à la surface de la peau pour réduire les pertes en eau et donc c'est lui qui va pouvoir mieux hydrater la peau sur du long terme. Donc déjà l'hydratation de la peau, elle dépend tout simplement du type d'acide hyaluronique qu'on retrouve dans le produit. Et j'ajouterai également sur ce point que notre peau est majoritairement composée d'eau. Donc quand l'acide hyaluronique attire l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures, il ne va absolument pas déshydrater la peau au fil des utilisations, tout simplement parce que notre peau et notre corps en entier est majoritairement composé d'eau, donc il ne va pas réduire nos réserves en eau, il ne va pas nous déshydrater. Et j'ajouterai également pour finir sur ce point que l'acide hyaluronique est naturellement présent dans notre épiderme où justement il est utile pour le maintien du taux d'humidité de la peau. Maintenant mon deuxième point, c'est que l'hydratation de la peau, elle dépend effectivement de la teneur en eau dans l'épiderme, mais également de la teneur en lipides, c'est-à-dire en composés gras. Et c'est pour ça que généralement un simple sérum à l'acide hyaluronique ou alors un simple produit qui contient des humectants comme par exemple un gel d'aloe vera, ça ne suffira pas à hydrater la peau puisque celle-ci a besoin d'une combinaison d'humectants, d'émollients, c'est-à-dire de lipides avec éventuellement des occlusifs qui vont former cette fois-ci une véritable barrière à la surface de
de la peau. Et c'est pour cela d'ailleurs que généralement tu entendras très fréquemment qu'il faut absolument utiliser une crème hydratante après l'acide hyaluronique pour sceller l'hydratation, pour sceller l'acide hyaluronique. En réalité ça c'est également un non-sens puisque l'acide hyaluronique il fonctionne très très bien sans crème hydratante puisque c'est lui justement qui forme un film viscoélastique à la surface de la peau pour réduire les pertes en eau. Mais c'est généralement ce qu'on conseille et c'est généralement ce que les consommateurs vont préférer au niveau de l'application des produits cosmétiques puisque, je viens de le dire, un produit qui contient uniquement des humectants comme un sérum à l'acide hyaluronique ne suffira pas pour hydrater la peau pour une grande majorité de personnes. Il va falloir toujours l'associer avec une crème hydratante qui contient une combinaison d'actifs pour hydrater la peau. Maintenant, la deuxième controverse au sujet de l'acide hyaluronique, c'est la controverse la plus problématique puisque l'acide hyaluronique est accusé d'augmenter des rougeurs, de créer des inflammations au niveau de la peau. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'acide hyaluronique, il est plutôt considéré comme un ingrédient qui pose absolument pas de problème, qui est super bien toléré par la peau et qui est pour cela recommandé à tous les types de peau, comme on vient de le voir dans cette vidéo. Alors comment on pourrait expliquer cet effet-là, cet effet qu'il y ait certaines personnes qui ne tolèrent tout simplement pas très bien l'acide hyaluronique? Eh bien la première possibilité, c'est que effectivement l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire puisse être pro-inflammatoire, c'est-à-dire augmenter l'inflammation. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que cela puisqu'on vient de le voir dans cette vidéo qu'il y a certaines données qui montrent que c'est plutôt le contraire et que l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire est en réalité anti-inflammatoire puisqu'il y a notamment une étude qui a été réalisée sur la dermatite séborique comme j'ai mentionné tout à l'heure dans cette vidéo. Donc en fait ce que l'on sait c'est qu'aujourd'hui il y a effectivement une étude qui a été réalisée sur des explants de peau qui a montré que l'acide hyaluronique avec le plus faible poids moléculaire pouvait être pro-inflammatoire. Mais le problème c'est que l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire contient lui-même plusieurs catégories en fonction de la taille des molécules. Et l'étude mentionne que ce sont uniquement les acides hyaluroniques à faible poids moléculaire à 20 kg Dalton qui peuvent être problématiques. Les autres ne représentent pas un problème. Malheureusement, encore une fois, tous les acides hyaluroniques à faible poids moléculaire ont exactement le même nom dans la liste des ingrédients. Donc on ne peut tout simplement pas savoir quel type d'acide hyaluronique a été choisi. Et sache tout de même que ce très faible poids moléculaire d'acide hyaluronique est rarement utilisé. La deuxième raison qui expliquerait pourquoi certaines personnes ont du mal avec l'acide hyaluronique, c'est que l'acide hyaluronique c'est un très bon humectant, il a une très forte capacité à attirer les molécules d'eau et en faisant cela il peut agir comme une pompe osmotique, c'est-à-dire qu'il peut augmenter la pénétration des autres ingrédients dans le produit cosmétique, ce qui peut être une très bonne chose quand on parle d'actifs cosmétiques pour avoir davantage de bénéfices, mais ça peut également augmenter la pénétration de certains ingrédients qui peuvent du coup aller irriter la peau, aller la sensibiliser ou alors créer des allergies. Donc en conclusion de cette vidéo, on a vu que en termes d'hydratation, eh bien c'était l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire qu'il fallait privilégier et pour son côté repulpant, pour avoir une meilleure efficacité sur la diminution des rides, eh bien c'est l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire qui est plus efficace, d'autant plus qu'il pourrait éventuellement avoir également des bénéfices anti-âge. C'est d'ailleurs pour cela que les marques généralement vont associer différents acides hyaluroniques à différents poids moléculaires afin de profiter de l'ensemble de ses propriétés pour la peau. Mais en termes d'hydratation, eh bien généralement l'acide hyaluronique ne suffira pas tout simplement parce que la peau a besoin de d'autres choses. Et donc en conclusion, l'acide hyaluronique c'est absolument pas un ingrédient miracle puisque ce n'est absolument pas le meilleur des humectants, c'est tout simplement un humectant qui est très utilisé en cosmétique, mais c'est pas non plus l'ennemi public numéro 1, ce n'est pas non plus l'ingrédient à éviter absolument. Si ta peau le tolère très bien, si ta peau l'aime beaucoup, eh bien tu peux tout à fait continuer à l'utiliser. Donc surtout j'espère avoir été claire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre un j'aime, c'est gratuit et moi ça m'aide toujours beaucoup. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao.